qui est Man lam yukaffir al-mushrikina aw shakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara. Celui qui n'a pas rendu mécréants les associateurs ou doute de leur mécréance ou confirme leur voix est mécréant. Et nous avons vu ici la dangerosité de ne pas rendre mécréants les mécréants. Ce qui fait sortir de l'islam. Et nous avons vu également quelques points résultant du fait de rendre mécréants les mécréants. Parmi ces points, nous avons vu qu'il est obligatoire de détester les mécréants et de les prendre pour ennemis. Et à cela, nous avons vu des versets, tels que le verset de Surat al-Mumtahana, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Pour vous qui avez cru, ne prenez pas aduwwi, mes ennemis et aduwwakum et vos ennemis comme alliés. Avec le verset qui vient dans Surat al-Mujadala, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tu ne trouveras pas les gens qui croient en Allah le jour dernier prendre pour alliés ou bien aimer ceux qui s'opposent à Allah et son messager. Alors nous avons vu tous ces versets qui montrent que le musulman doit détester les mécréants. Et le cheikh Salih al-Fawzan, il a mentionné une parole qui est difficile pour certains de comprendre, mais qui est en réalité, c'est ce que l'islam demande. Et c'est quelle parole? Il a dit فَيَجِبُ الْكُفْرُ بِالطَّاغُوتِ وَمُعَادَاةُ الْكُفَّارِ. Il dit il est obligatoire de mécroire au taghut et prendre des mécréants, les mécréants pour ennemis. وَبُغْضُهُمْ et les détester. وَلَوْ كَانُوا مِنْ أَقْرَبِ النَّاسِ إِلَى الْمُسْلِمِ. Même s'ils sont parmi les gens les plus proches du musulman. Écoutez bien ce que le cheikh dit ici. Il dit وَلَوْ كَانَ الْكَافِرِ. Même si le mécréant, أُمُّهُ, c'est sa mère. أو أُمَّهُ أو أباه, c'est sa mère ou son père. أو أخاه, ou bien son frère. Allahu Akbar. Qu'Allah nous préserve. Ici, ce hubbu al-qalbi la yajuz. C'est-à-dire que si ton père ou ta mère sont des mécréants, tout ce qui t'est demandé, c'est d'être bienfaisant envers eux. Mais pas les aimer dans le cœur. C'est-à-dire les aimer pendant qu'ils sont dans leur mécréance. Et c'est ce que l'islam nous demande. Et c'est ce qui implique ces versets que nous avons vus. Ensuite, nous avons vu la deuxième chose résultant du fait de rendre mécréants les mécréants est qu'il est, si le mécréant il meurt, ou bien le kafir, le mushrik, alors le musulman ne se charge pas de sa janaza. Le musulman ne se charge pas de sa janaza. Sauf s'il n'y a pas eu quelqu'un pour l'enterrer parmi les kuffars. En ce moment, il le prend et il va mettre le sable sur lui. C'est-à-dire, il n'a pas de riaya même. C'est-à-dire de dire que, comme c'est un homme, il faut bien creuser la tombe. Là, il va creuser un trou et il le met dans le trou par n'importe quelle manière. Il le met dans le trou et puis il met du sable sur lui. Et il n'est pas enterré aussi dans le cimetière des musulmans. Non. Donc les musulmans ne se chargent pas de la janaza du mécréant. Ils ne le lavent pas, ils ne lui portent pas les linceuls et ils ne le portent même pas. Voyez, ils ne prient pas aussi sur lui. Comme Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans Surat At-Tawbah, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. Ne prie pas sur l'un d'entre eux lorsqu'il meurt. Ne prie jamais. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ. Et ne t'arrête pas sur sa tombe. إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ. Car ils ont mécru en Allah et son messager.
wa matu, et ils sont morts, wa hum fasiqun, pendant qu'ils étaient des mécréants. Donc, le musulman, la yatawalla janazat al-kafir. Et c'est le deuxième point. Et il a donné l'exemple de la mort de Abu Talib, qui était l'un des défenseurs du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il était mécréant. Et lorsqu'il est décédé, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné à son fils Ali, radiyallahu ta'ala anhu, de l'enterrer, c'est-à-dire de le cacher sous la terre, afin qu'il ne le laisse pas comme ça. Son odeur va déranger les gens. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il ne s'est pas chargé de son enterrement. Il a dit seulement à son fils Ali, occupe-toi de couvrir de terre ton père, Abu Talib. Troisièmement, parmi les choses résultant du fait de rendre mécréants les mécréants, il y a le fait que le mécréant n'hérite pas du musulman et le musulman n'hérite pas du mécréant. Car Allah a coupé le lien qu'il y a entre eux. Les mécréants n'héritent pas des musulmans, les musulmans n'héritent pas des mécréants. Comme cela se trouve dans le hadith de Usama bin Zayd, radiyallahu ta'ala anhu, que nous avons vu ici. Parmi les empêchements de l'héritage, il y a la mécréance. C'est-à-dire, si ton père est mécréant, alors, khalas, la tarisu, tu n'hérites pas de ton père. Allahul Musta'an. Alors, Rabi'an, on a vu quatrièmement, parmi les choses qui résultent de la mécréance des mécréants, il y a le fait qu'il n'est pas permis aux musulmans de marier une mécréante. Non, de marier une mécréante, une associatrice. Quant à l'associatrice, alors, il est interdit de façon très claire et formelle. Mais quant aux gens du livre, alors, ici, Allah subhanahu wa ta'ala a permis seulement que celles qui ne sont pas dévergondées et fornicatrices. Sinon, en dehors de cela, alors, il n'est pas permis. Et nous avons donné les détails concernant cela. Donc, nous allons continuer aujourd'hui sur la cinquième chose qui résulte du fait de rendre mécréants les mécréants. Il y a al-bara'atu minhum, le désaveu, se désavouer des mécréants, wa wujubul hijra, et l'obligation d'émigrer de leur pays. Non, voici un point très important dont beaucoup de musulmans ont négligé aujourd'hui, qui est la hijra. La hijra, c'est le fait de quitter les terres mécréantes pour aller vers les terres musulmanes. فيجب على المسلم, il est obligatoire sur le musulman, الذي لا يقدر على إظهار دينه, le musulman qui ne peut pas faire paraître ou bien apparaître sa religion. Et nous disons cela ici, même s'il y a quelques principes de sa religion qu'il n'arrive pas à montrer dehors, tel que l'exemple que certains savants donnent, qui est le azan dans un pays. Alors les savants sont unanimes que s'il n'y a pas de azan, c'est-à-dire le azan est fait mais ça ne sort pas dehors dans un pays, alors il est obligatoire de quitter ce pays pour faire la hijra. Car le azan fait partie des shara de l'islam. Mais il y a des pays aujourd'hui dont on interdit de faire sortir le azan dehors.
des musulmans qui vivent là-bas, s'ils n'ont pas la capacité de faire la hijra, ils sont excusés. Mais s'ils ont la capacité, alors ils ne sont pas excusés. Alors la capacité, c'est quoi? Certains pensent que la capacité, c'est le fait de préparer, voilà, là où je vais, savoir si je pourrais être dans le même vécu que là où je quitte. Par exemple, ceux qui sont en Europe, ils se disent que si je veux faire la hijra pour venir en Afrique ou bien dans d'autres pays, il faudrait que j'économise pour pouvoir préparer ma vie en Afrique. Écoutez très bien, si c'était cela, les compagnons n'allaient jamais faire la hijra. Si c'était cela, les compagnons n'allaient jamais faire la hijra. Les compagnons ont laissé leurs biens derrière eux et ils ont fait la hijra. La capacité ici, c'est de pouvoir sortir, de pouvoir s'en aller. Même s'il faut laisser tout derrière soi, c'est ce qu'est la capacité. Si j'ai la capacité de sortir, c'est-à-dire j'ai mon billet d'avion, c'est-à-dire que j'ai mes affaires, je peux sortir, aller quelque part, c'est ce qu'est la capacité. Mais ici, la capacité n'est pas forcément de dire que je dois préparer là où je dois aller, comme certaines personnes ont cette ambiguïté dans la tête, ils disent non, je dois préparer là où je dois aller, car si je vais là-bas, il se peut que je sois dans les difficultés là-bas, il se peut. Alors, il commence à se poser beaucoup de questions. Et en fin de compte, il n'arrive plus à faire la hijra à cause de ces ambiguïtés qui lui tournent dans la tête. Écoutez bien ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit ici au sujet de la hijra. Dans Surat An-Nisa, qu'est-ce qu'Allah dit? وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Celui qui émigre sur le chemin d'Allah, يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Il trouvera beaucoup de facilité par la grâce d'Allah sur son chemin. Car celui qui le fait fi sabilillah, Allah subhanahu wa ta'ala va pourvoir à ses besoins. Il faut le faire fi sabilillah. C'est comme les compagnons, Abdurrahman bin Auf, radiallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a quitté Makkah, il est arrivé à Médine, il n'avait rien. Il y a même, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a tissé la fraternité entre les muhajirines et les ansar, alors Abdurrahman bin Auf, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a tissé la fraternité entre lui et un ansari. Alors, le ansari a voulu lui donner ses biens, sa terre et autres. Et Abdurrahman bin Auf lui a dit, Dullani ala souk, montre-moi le marché. Il est rentré dans le marché, il a fait du commerce et il a été parmi, ou je dirais même, le plus riche des compagnons. Malgré qu'il avait tout laissé derrière lui. Alors, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, celui qui fait la hijra pour Allah subhanahu wa ta'ala, يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَاسْتَعَ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Celui qui sort de chez lui, مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, alors celui-là, ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ, et la mort l'atteint là-bas, alors il aura la récompense. Alors sachez, ayyuha al-ikhwa wal akhawat, que la capacité de la hijra, c'est de pouvoir sortir. C'est de ne pas dire, je cherche à préparer ce qu'il y a là-bas, tant que je sais que je vais vivre une vie de difficulté là où je m'en vais, alors je ne pourrai pas faire la hijra tant que je n'ai pas préparé là-bas. C'est une ambiguïté qu'il faut rejeter avec tous vos énergies. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Alors ici, celui qui a la capacité de faire la hijra et que il ne peut pas faire paraître sa religion quelque part,
il doit faire la hijra et la bilad al-muslimin, vers les pays musulmans. Comme hajara al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa sahaba. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra ainsi que les compagnons, firaran bidinihim, en fuyant avec leur religion. Voici le maqsoud de la hijra. Le but de la hijra, tu as ta religion. Tu n'arrives pas à pratiquer ta religion quelque part, alors tu fuis avec ta religion. Wala yabqa al-muslim fi bilad al-kuffar. Le musulman ne reste pas dans les pays mécréants. إذا كان لا يقدر على إظهار دينه. S'il ne peut pas faire apparaître sa religion, alors il doit faire la hijra. طيب, Allah dit, إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. Ceux que les anges sont venus saisir leur âme pendant qu'ils se sont fait du tort à eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est qui? هؤلاء الذين تركوا الهجرة. C'est ceux-là qui ont délaissé la hijra. Alors les anges leur diront, قالوا فيما كنتم. Où étiez-vous? قالوا, ils disent, كنا مستضعفين في الأرض. Nous étions faibles sur la terre. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. La terre d'Allah n'était-elle pas vaste afin que vous faites la hijra? فأولئك مأواهم جهنم. Cela, leur demeure sera l'enfer. وساءت مصيرا. Quelle mauvaise destination. Et Allah accepte ici en disant إلا المستضعفين, sauf les faibles, من الرجال والنساء, parmi les hommes et les femmes, والولدان, ainsi que les enfants, لا يستطيعون حيلة, ils ne trouvent pas de solution, ولا يهتدون سبيلا, et n'arrivent pas à trouver la voie pour sortir. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. Cela, il se peut que Allah les pardonne. وكان الله عفوا, car Allah est le compatissant, غفورا, et le pardonneur. Alors ici, celui فالذي لا يستطيع أن يهاجر فإنه معذور. Celui qui ne peut pas faire la hijra, il est excusé. Là que nous revenons sur ce verset-là, où Allah dit إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. Pourquoi Allah dit ici qu'ils se sont fait du tort à eux-mêmes? Car c'est ceux qui sont restés à Makkah après la hijra des compagnons, des muhajirin. Ils étaient musulmans, ils sont restés à Makkah. À la bataille de Badr, ils sont sortis et ils étaient dans le rang des mécréants. Parce qu'il fallait imma faire la hijra, imma dans la bataille de Badr être dans le rang des mécréants. Donc, s'ils refusaient de sortir avec les mécréants, ils sauront que ce sont des musulmans et c'était plus facile de les exterminer. Donc, ils sont sortis avec les mécréants, pas parce qu'ils étaient mécréants, ils étaient croyants, mais ils sont restés à Makkah avec les mécréants. Donc, ils n'ont pas fait la hijra avec les autres. Alors, lorsque ils sont sortis avec les mécréants, la bataille de Badr, les musulmans ont tué beaucoup d'entre eux. Les musulmans ont tué beaucoup d'entre eux. Voilà pourquoi Allah dit Zalimi anfusihim. Ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Allahul musta'an. Donc, fala yajuzu lahu. S'il a la capacité, celui qui a la capacité, il a la capacité, fatajibu alayhi al-hijra. Il est obligatoire de faire la hijra. فلا يجوز له أن يقيم بين أظهر الكفار المشركين. Il ne lui est pas permis de rester entre les associateurs. قال صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, il dit dans ce hadith qui est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmizi, Nasa'i. Alors il dit dans ce hadith, Ana bari'un, je me désavoue, mimman yuqim, de celui qui vit, bayna azhuril mushrikin, celui qui vit parmi les associateurs. Je me désavoue de celui-là.
Donc ici, Al-Allama Ishaq ibn Sheikh Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh, il dit wa in sahha mursalan. Alors même si ce hadith est authentique et que ça vient directement d'un compagnon, fawa hujja min wujuh. C'est un argument de différentes manières. Ya'rifuha ulama usul al-hadith. Les savants du hadith connaissent cela. Car le hadith, il y a beaucoup de paroles, d'autres disent mursal, d'autres disent le hadith, walakin. Le hadith est bon. فَيَجِبُ عَلَى الَّذِي لَا يَقْدِرُ. Il est obligatoire pour celui qui n'a pas la capacité أَنْ يَظْهَرَ دِينَهُ, de faire paraître sa religion, أَنْ يُهَاجِرَ, de faire la hijra. Et j'ai donné l'exemple comme ceux qui n'arrivent pas à faire sortir les azan, ou bien des femmes qui sortent dans la rue avec le niqab, qui prennent souvent des amendes dans certains pays, ou bien des gens qui ne peuvent pas pratiquer leur religion dans les lieux publics. Ils sont obligés de se cacher. Et lorsqu'ils se cachent, quand on les attrape, on les colle des amendes, ou bien on les fait payer certaines choses. Alors la terre d'Allah est vaste. La terre d'Allah est vaste. Il y a des pays où tu pourras pratiquer ta religion comme tu veux. Pourquoi tu restes dans ces pays-là où tu te caches? Allah musta'an. Wal hijra qarinatul jihad. La hijra est proche du jihad fi sabilillah. Faja'a dhikruha maqrunatan ma'al jihad. Car la mention de la hijra est venue collée au jihad. Comme Allah dit, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Ceux qui ont cru et ceux qui ont fait la hijra et ont fait le jihad. Dans la hijra, amruha azim fi l'islam. Son affaire est immense dans la religion. وهي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين فرارا بالدين. La base de la hijra, c'est de quitter les pays mécréants pour aller vers des pays musulmans en fuyant avec sa religion. Voici le sens de la hijra. Mais quitter un pays, il y a aussi le fait de quitter un pays mécréant où on nous empêche de pratiquer notre religion pour aller vers un autre pays mécréant où nous pouvons pratiquer notre religion. Cela aussi est venu dans le tarikh l'islam, tel que la hijra des musulmans à Habasha. La hijra des musulmans à Habasha. Habasha, c'était un pays mécréant à l'époque. Mais les musulmans ont quitté Makka, où ils n'arrivaient pas à pratiquer leur religion, pour aller vers Habasha, qui est un pays mécréant, où ils arrivaient à pratiquer leur religion. Donc, ce n'est pas forcément quitter un pays mécréant pour aller vers forcément un pays musulman. Voilà pourquoi certains savants, tels que le Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafizahullah ta'ala, lorsque quelqu'un lui avait posé la question, qui était en France, il lui a dit, est-ce qu'il peut faire la hijra pour aller en Angleterre? Le Cheikh lui a dit, si tu peux pratiquer ta religion là-bas, il dit non. Il dit, il peut pratiquer sa religion. Alors le Cheikh il dit, fais la hijra, il va vers là-bas. Car c'est mieux que la France, dans ce sens-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Sadisan, sixièmement, parmi les choses qui en résultent, du fait de rendre mécréants les mécréants, il y a Adamu Buda'at al-mushrikina wal-kuffar bis-salam. Il y a le fait de ne pas commencer, c'est-à-dire de ne pas débuter à lancer le salam aux mushrikin et aux mécréants. Qala sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit La tabda'u al-yahuda wa lan-nasara bis-salam. Ne commencez pas le salam, c'est-à-dire en les disant salam alaykum. Ne commencez pas. Vous ne débutez pas avec les Yahoud, les Juifs et les chrétiens. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Donc, on ne commence pas. Mais lorsqu'il nous salue,
lorsqu'ils disent, ils nous saluent, comment devons-nous les répondre? Alors, il y a certains musulmans qui disent, mutlaqan, lorsqu'ils disent salam alaykum, nous on dit wa alaykum. Ce qui n'est pas sahih. Ce qui n'est pas sahih. Pourquoi? Wa alaykum, c'est venu dans un contexte bien précis. Les Yahoud, ils disaient au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, assalamu alaykum. Assalamu alaykum, c'est-à-dire que la mort soit sur vous. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam répondait, wa alaykum. Et lorsque Aïcha a entendu cela, elle a dit, wa alaykum wa la'na. Que la mort aussi soit sur vous et que la malédiction soit sur vous. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam a blâmé Aïcha radiallahu anha dans ce sens-là, en lui disant, lorsqu'il lance quelque chose comme ça sur vous, alors répondez-les pareil. Mais quant au fait que ceux-là, ils viennent, ils vous disent maintenant, salamu alaykum, assalamu alaykum. Comment devez-vous répondre à cela? Est-ce que vous devez dire, wa alaykum? Non, vous les répondez comme ils vous ont lancé le salam. Quelle est la preuve de cela? La preuve de cela vient dans Surat An-Nisa, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa idha huyyitum bi tahiyyatin. Lorsqu'on vous lance une salutation, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Alors répondez par ce qui est meilleur ou bien retournez cela. Alors le cheikh Mohammed bin Salih al-Husaymin, rahmatullah alayhi, il dit, ce qui est correct, alors, lorsqu'il te salue, le mécréant, il dit salam alaykum, il dit wa alaykum salam. Mais le fait de dire wa alaykum, alors c'est lorsqu'il te maudit, ou bien il souhaite quelque chose pour toi qui n'est pas le salam. Donc, s'il vient avec le salam correct, alors tu lui réponds de façon correcte. Voici ce que l'islam demande. Mais quant au fait de commencer le salam avec eux, alors là, il y a douce. Mais ce n'est pas permis de les saluer d'abord en premier, en disant salam alaykum. Ça, bien, septièmement, de ce qui en résulte, du fait de rendre mécréants les mécréants, la yusaddaruna fil majalis. On ne les place pas en avant dans les assises. Wala yufsahu lahum tariq. Et on ne les laisse pas la route. Normalement, dans les pays musulmans, lorsqu'on rencontre les mécréants sur la route, c'est eux qui doivent se mettre à côté. Et nous, on passe. Nous, les musulmans, on passe. Ce n'est pas nous qui les laissons la route afin qu'ils puissent passer. Non. Taïb. Et aussi, dans les assises, on ne les place pas en avant. Comme on voit certains musulmans qui font cela, lorsqu'ils invitent une personnalité qui est mécréante, ils placent cette personnalité-là devant tout le monde, devant même les musulmans. Et même, ils leur donnent la place, une place que les musulmans même qui sont venus, souvent c'est dans les séminaires ou bien dans les nadawat, dans les congrès et autres, ils placent même ce mécréant-là. D'autres même le rendent même parrain dans leur séminaire. Allahul Musta'an. Alors, ce n'est pas permis de les placer en avant dans les assises et de les laisser la route. Pourquoi? Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي الطَّرِيقِ. Si vous les rencontrez sur la route, فَاضْرِبُوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ. فَاضْطَرُوهُمْ عَفْوًا. Obligez-les إِلَى أَضْيَقِهِ. À prendre la voie, c'est-à-dire, serrez-les et passez. Parce qu'ils sont des mécréants. Ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari dans Adab al-Mufrad, mais c'est rapporté aussi par l'imam Muslim, At-Tirmizi, Abu Daoud, et c'est le hadith de Abu Huraira. L'imam Tirmizi, il dit ce hadith, c'est hadithun hasanun sahih. Hadith qui est bon et sahih. طيب. فلا يمنعون من العبور والمرور ولكن لا يسعى لهم. On ne les empêche pas de passer.
Mais on ne les laisse pas la route. وَيُقَدَّمُونَ فِي الْمُرُورِ Et on les dévance. Comme par exemple, tu rencontres un mécréant sur la route et tu veux passer, lui il passe. Lui veut passer. Tu veux passer, lui veut passer. La voie est étroite. Tu ne lui dis pas, vas-y, Masha'Allah, il faut passer, vas-y. Tu ne lui dis pas cela. Tu passes. Tu ne le regardes même pas. C'est ce que l'islam a dit. Allahul Musta'an. ولكن يتركون فيأتون من جوانب الطريق إهانة لهم لأن الله أهانهم. Il dit, mais on les laisse prendre les côtés de la route par rabaissement pour eux quand Allah les a rabaissés. Allah a rabaissé les mécréants, alors nous les rabaissons. Taïb, huitième chose résultant du fait de rendre mécréants, les mécréants. Adamu tamkinihim, de ne pas les accorder la capacité min dukhul al-haram al-makki, de rentrer dans le haram. Qala Allah ta'ala, Allah le Traoui dit, ya ayyuha alladhina amanu, innama al-mushrikuna najas. Les associateurs sont impurs. Fala yaqrubu al-masjid al-haram, qui ne s'approche pas de la mosquée sacrée, ba'da amihim hadha, après cette année. Wa in khiftum ailatan, si vous craignez la pauvreté parce que vous vous dites que s'ils ne viennent pas, ils vont pas envoyer des choses pour que nous on puisse acheter, on ne pourra pas faire le commerce, Allah va vous accorder la richesse par sa grâce, Inch'Allah, s'il veut. Inna Allah alimun hakim. Allah est celui qui est savant et le sage. Donc, lorsque ce verset a été révélé, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Ali, Yunadi fi mawsim al-hajj, appelé pendant le rite des hajj, Allah yahujju ba'da hadha am, qu'un mécréant ne fasse plus de hajj après cette année. Un mushrik. Wala yatufu bil bayti uryanan, et qu'il ne fasse pas de tawaf nu. فَمُنِعُوا مِنْ دُخُولِ الْحَرَمِ, ils ont été interdits de rentrer dans le haram, ou min zalika tariq, à partir de ce moment, وَيَسْتَمِرُّ مَنْعُهُمْ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ, et leur interdiction continue jusqu'au jour de la résurrection, comme Allah dit, إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ, les mushrikoun, les associateurs sont impurs, فَلَا يَقْرُبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ, qui ne s'approchent pas de la mosquée sacrée. Alors, وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ مَنْعُهُمْ مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَطْ. Le maqsoud, le but n'est pas de les interdire seulement de rentrer dans la mosquée sacrée. Non. Bal, au contraire, man min dukhul al-haram kulli. Ils doivent même pas rentrer dans le haram, dans tout le haram. Fala yaqrubu al-masjid al-haram ba'da amihim hadha. Ils doivent pas s'approcher. Parce que le mot qui est venu dans le verset, fala yaqrubu, qui ne s'approche pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et nous facilite la mise en pratique. Donc, on va s'arrêter ici, on va continuer sur le 9e. Non. Bismillah, la semaine prochaine, Inch'Allah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Si vous avez des questions, vous envoyez ces questions, bismillah, aux administrateurs, qui vont nous faire parvenir cela. Ceux qui n'ont pas compris certains points, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.